Bonjour, bonjour. Donc on est actuellement sur l'île de Caraballo. On va à Tablas, donc c'est l'île qui est juste à côté, au nord de Caraballo. Je pense qu'on en a pour 30-45 minutes de traversée, donc ça va être assez rapide. Là on est au port, on attend, on va partir d'ici une petite demi-heure. Donc là pour sortir de l'île de Caraballo, on a dû payer la taxe comme d'habitude, donc là c'était 10 pesos. Je suis fait un peu mal quand même. On vient d'arriver, on a payé 150 le bateau, on s'est fait arnaquer, c'était 100 pesos et on a vu qu'on payait plus que les autres, donc on lui a dit et il nous a dit non c'est bien 150, donc on a un peu insisté et au final pas possible d'avoir la vraie somme, donc tant pis, écoutez. Et là le truc c'est que Tablas c'est assez grand, notre hôtel est à 30 km du quai et il y avait un bus qui allait jusqu'à la ville qui est genre à 10 km au-dessus de notre hôtel. Sauf que le bus était full, de base on aurait voulu aller jusque là et prendre ensuite un tricycle pour payer moins cher. Sauf que bah là du coup on a dû prendre un tricycle directement au port pour faire les 30 km. Donc là on en a pour un peu plus d'une heure. Et on a payé 1000 pesos pour le tricycle. Donc là, il va y avoir une légère différence de qualité parce que la GoPro nous a lâché. Donc là, on va s'arranger comme on peut. Bref, tout ça pour dire, on est arrivé. Donc Tablas, c'est une très grande île. Elle fait 70 km pour aller du nord jusqu'au sud. Donc là, on va rester une semaine à Tablas et on aura 2 logements différents. Donc là, notre premier logement, on y reste 4 nuits. Il est situé sur le centre de l'île, dans un village qui s'appelle Ferrol. Et là, on va se concentrer sur les visites donc, au niveau du centre et du sud de l'île. Le logement, trop bien les gars. On paye 37 € la nuit et en fait, c'est un appartement, clairement. Donc là, on a la chambre. Ici, on a la salle de bain. Pareil, trop bien. Et là, on arrive dans le salon. Donc c'est ultra grand. Sur le canapé, on a même la cuisine. Je vous emmène dehors. On a... Ah merde. On a accès à la piscine. Donc franchement, on est grave content de ce logement, c'est trop bien ici. On a pu louer la moto directement à l'hôtel pour 500 pesos par jour. Et voilà, là il est déjà assez tard, donc on ne va rien faire aujourd'hui. Mais en tout cas, on est arrivé dans un super cadre. If I were you, I would have gone too. If my life was such a mess, I wouldn't be you. But I woke up to yet another morning. Du coup, on est parti enfin pour explorer. Là, on voulait y aller à une cascade, sauf que le chemin c'est de la piste sur 5 km et ça monte, ça descend, c'est très caillouteux. Donc on a fait 1 km et on s'est dit vas-y c'est mort, on s'arrête là. Là on a déjà une vue incroyable sur la vallée, c'est trop beau. Donc
Donc on va lancer le drone, on va voir ce que ça donne. Très très beau hein, Tablas. Là ensuite il nous restera le dernier point de cette journée un peu chaotique qui est une plage. On est sur la plage qui est genre à 3 km de notre hôtel. Plage incroyable. Il y a une avancée là dans la mer. C'est trop beau. Et on est tout seul. Il y a juste un groupe d'enfants philippins qui jouent sur la plage. Mais sinon, on est solo. On finit bien cette journée qui a été vraiment chaotique. Puis là, l'avantage c'est que comme on a la cuisine dans l'appartement, bah du coup on peut cuisiner parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose là dans notre coin de l'île et on n'est pas hyper fan hein, de la nourriture philippine. Là on se fait des repas de luxe, c'est-à-dire des pâtes avec une boîte de thon et une sauce champignon. Demain, grosse journée qui nous attend. On va faire du snorkeling dans un endroit très spécial.
Et voici le petit déjeuner pour ce matin. Franchement, avoir la cuisine, c'est juste trop bien. On peut faire nos propres trucs, ça coûte moins cher. Bon, c'est pas du grand luxe, mais ça va être très bon. On avait acheté des petits pains à burger. Donc il y avait 5 pains, c'est ça? Ouais. 5 pains, ça nous a coûté 25 pesos. Et là, on a juste mis simplement une banane, des petits morceaux de gâteau écrasés et on a fait un œuf brouillé. Et voilà, ça fera très bien l'affaire. Donc le programme pour aujourd'hui. Donc là, on va visiter la partie sud de l'île de Tablas et on va notamment aller dans un endroit qui s'appelle le sanctuaire de Locke. Donc c'est un sanctuaire de poissons qui se trouve en plein milieu de l'eau, au milieu d'un récif. Pour y aller, on doit prendre un bateau depuis le quai de Locke et ça va nous emmener donc directement sur ce sanctuaire. Donc là, ce sont des activités qui sont normalement payantes, mais ça coûte pas très cher. Et donc une fois arrivé au sanctuaire, on sera au milieu apparemment d'un aquarium de poissons. Et là-bas, on va pouvoir donc faire du snorkeling, donc la plongée avec le masque. Donc ça, c'est le programme pour ce matin. Et ensuite, tranquille, on va découvrir le sud à moto. Et on va normalement finir la journée sur une petite plage assez sympa. Du coup, on est sur le quai pour aller au niveau du sanctuaire. Donc on a payé 50 pesos pour le masque et 250 pesos pour rentrer sur le sanctuaire. On a le bateau qui est inclus. On a droit à 2 heures sur le site et ensuite on revient au niveau du quai. Donc voilà, c'est parti! Donc en fait on est sur une petite maison flottante en plein milieu de l'eau. Donc là c'est comme ça. Vous pouvez prendre des kayaks, c'est en supplément. Et là en fait vous avez déjà plein de petits poissons juste ici. Et sinon toute la zone pour faire le snorkeling c'est juste par là. Alors je sais pas si on se rend compte, on se rend pas compte je pense à la caméra, mais tout là, l'eau est beaucoup plus claire. Et même là, hein, l'eau reste quand même assez claire. Donc j'ai trop hâte de voir ça.
petit tour, on est de retour sur la terre ferme. Là on s'est trouvé un petit restaurant pour manger des burgers comme d'habitude. C'était trop bien. On a passé vraiment 2 heures là-bas à pouvoir plonger et nager partout. Vous avez en fait une sorte de gros poteau qui est relié à notre maison flottante. Vous avez une corde que vous pouvez suivre pour vous balader dans l'eau. Et franchement c'est bien utile parce qu'il y a quand même vachement de courant. Donc ouais, franchement super, les fonds étaient trop bons, on a vu énormément de poissons, c'était un truc de fou. Et pareil, les coraux hyper bien conservés, enfin c'était un super moment, on a vraiment adoré, donc ouais, vraiment bonne expérience. On a essayé d'aller à la plage, mais voilà, le chemin, franchement, c'est un peu chiant, mais là, c'est vraiment trop caillouteux, encore une fois, on peut pas y aller. On va faire demi-tour, le chemin est incroyable, je vais vous montrer, c'est trop beau. J'ai oublié de vous dire, il y a le buffle, c'est l'animal de Tablas, et là, justement, il y en a un sur le chemin. Il est toujours avec un oiseau blanc sur lui. Il est juste ici dans la terre et là il y a son petit oiseau blanc. Il nous regarde, voilà. Pas très rassuré. Thank you. Et on se retrouve donc pour faire la conclusion sur cette première partie, sur ces 4 premiers jours à Tablas. Donc là, comme je vous l'ai dit, on reste encore sur Tablas pour 3 jours, mais on va changer de logement pour découvrir la partie nord cette fois-ci. Donc franchement déjà, rien que sur ce qu'on a vu, magnifique. On a adoré cette île. En fait, les paysages sont grandioses. Dès que vous prenez le scooter, vous vous baladez à droite à gauche, c'est trop beau. C'est vallonné, il y a des petites collines, c'est hyper vert. Il y a des trop belles rizières, des trop belles couleurs. Vraiment magnifique. On a adoré, on a trouvé ça super bien. Et pareil, le sanctuaire de poissons hier, folie, vraiment à faire. C'était une super journée hein, hier, trop bien. Donc ouais, on est vraiment hyper surpris par Tablas, en tout cas par cette partie-là, ces 4 jours. On en a pris plein les yeux. Donc là, aujourd'hui, c'était journée off, hein, on s'est juste entraîné.
Et je vous ai pris également des petites images de la ville principale de l'île de Tablas qui est à 20 km d'ici pour vous montrer un peu l'ambiance dans les villes. Donc c'est vraiment, on se croirait au Mexique. Ça me fait rire à chaque fois parce que j'ai pas du tout l'impression d'être en Asie. C'est vraiment ambiance mexicaine au niveau des décors. C'est assez drôle, mais franchement c'est très sympa. On m'a dit qu'on devait certainement être les premiers touristes de retour ici aux Philippines depuis le Covid. Et non, c'est pas on est les premiers touristes depuis le Covid, c'est on est les premiers touristes à venir ici tout court. Il n'y a personne, on n'a croisé aucun occidental sur ces 4 jours, à part des gens qui vivent ici. Vraiment, on est seul au monde et c'est juste fou de se dire qu'il y a des endroits comme ça aux Philippines qui sont encore ultra préservés. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau. Et il y a un truc qui le prouve, ça m'a fait rire parce qu'hier on a dû s'enregistrer pour entrer dans le sanctuaire de poissons et donc mettre notre nom et notre prénom et nos informations. Et donc j'avais le registre des personnes qui étaient venues avant sur le mois de février. Donc là, on est le 8 et donc en une semaine, il y a eu 2 touristes occidentaux. Donc vraiment, c'est pour vous dire à quel point il n'y a personne. Mais du coup, voilà, c'est pas du tout des îles qui vivent du tourisme. Là, Tablas, ça vit beaucoup de la culture. Également, très peu d'hôtels. À Caraballo, c'était également le cas. Et les hôtels qu'il y a, en fait, c'est des hôtels qui sont tenus par des expatriés. C'était le cas à Caraballo, c'est le cas ici, vu que le gérant est allemand. Dans la plupart des établissements qu'on va faire sur ces îles pas touristiques, ce sera le cas. Ça prouve à quel point les Philippins, ils peuvent pas vivre du tourisme ici, vu qu'il n'y a personne. Et les expatriés, eux, profitent de ça en construisant des établissements et ont une autre activité généralement à côté. On m'a aussi dit que c'était un peu cher quand même les hôtels. On paye 37 €, celui d'avant c'était 36 €. Certes, c'est beaucoup plus cher que le reste des pays d'Asie du Sud-Est. Les Philippines, c'est pas très bon marché au niveau des établissements. Vous aurez beaucoup de mal à trouver des chambres à moins de 30 €. C'est pas du tout les chambres de Thaïlande ou du Vietnam où vous pouvez avoir un truc trop bien pour 10 €. Là, on est loin de ça. Là, ce sont des hôtels tenus par des occidentaux. On n'est pas loin d'avoir le confort occidental. Lui est hyper confortable, c'est hyper bien tenu, c'est vraiment ultra propre. Donc c'est quand même le point positif. Certes, ça coûte un peu d'argent, mais par contre, vous avez quelque chose de très bien. En tout cas, là pour l'instant, on n'a jamais été déçus au niveau de l'établissement. Là, c'est trop bien d'avoir un appartement de 41 mètres carrés avec la vue qu'on a et le confort qu'il y a à l'intérieur pour 37 €. Donc vraiment, on n'est pas déçus du tout, même si oui, certes, ça nous coûte quand même un petit peu plus cher et je pense que le budget final sera bien plus élevé que dans les autres pays, mais pour l'instant on trouve que ça vaut le coup. Là, comment j'avais fait pour faire donc du coup cet itinéraire sur ces îles qui sont totalement méconnues, parce que quand je vous dis que c'est méconnu, je sais qu'il n'y a aucun contenu francophone sur ces îles. Je suis très contente d'être la première à faire ces vidéos sur ces îles où personne ne va et qui sont pas du tout mis en avant par le pays, par les Philippines non plus, parce qu'il n'y a pas non plus de touristes philippins ici. Je me suis aidée d'un blog, donc je vous note le nom juste ici, c'est là où j'ai trouvé la plupart des informations. Et il y a également une chaîne YouTube qui est en anglais également, comme le blog. Et voilà, ce sont les seuls contenus que j'avais pour faire cet itinéraire. Donc voilà, très heureuse de pouvoir mettre un peu en avant ces endroits qui sont inconnus, mais qui pour moi valent vraiment le coup. C'est juste fou. J'espère qu'on s'en rend compte en vidéo à quel point c'est paradisiaque, à quel point c'est magnifique, parce que vraiment on est trop bien et on est vraiment choqués. Vraiment, je ne m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi bien. C'est jamais trop à quoi s'attendre quand on sort des sentiers touristiques parce que il n'y a pas trop de contenu sur les choses qu'on peut voir, les choses qu'on peut faire et on a été rarement déçus dans les autres pays. Ça s'est toujours bien passé et là aux Philippines pour l'instant ça se confirme à 100%. Aucun regret d'avoir voulu explorer ces contrées méconnues. Moi je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.